Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Donc voilà, il est arrivé. Le livre est arrivé à bon port le 23 mars comme je le souhaitais lors de cette conjonction Soleil-Vénus au niveau astrologique. Et donc hier, pour la sortie de ce livre, j'ai fait une petite présentation dont je vais vous partager quelques moments voilà, pour bien lancer cette nouvelle aventure, l'aventure de le faire connaître maintenant qu'il est né, et donc de pouvoir voilà, vous le procurer sur mon nouveau site qui devrait voir le jour cette semaine. Donc je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo sur le contenu du livre ainsi que les vidéos et les sophros en audio que j'ai enregistrés pour vous en dire davantage. Mais voilà, pour l'instant, je voulais simplement partager cet extrait et la joie d'avoir reçu ce livre et qu'il soit enfin abouti. À très bientôt. On est censé nous-mêmes être un lien entre le ciel et la terre. Et c'est un verseur d'eau. Donc cet ange, il déverse une eau pure d'un vase ou d'une jarre à l'autre. Toi, t'as tiré la conférence. Du jarrier, il a tiré la conférence des jarres, il passe d'un jeu. Et en fait, cette eau pure, qui est en forme du signe du Verseau, présage justement cette future ère vers laquelle on est censé aller. Alors pas tout de suite, mais les choix qu'on fait aujourd'hui, c'est pour créer ce futur. Donc, c'est pour ça que cette couverture, c'était une évidence en la créant avec Malika. Voilà, elle a su trouver les couleurs qui correspondaient à ce qu'elle a ressenti aussi du livre, parce que voilà, c'était aussi son interprétation. Et puis elle a mis cette petite étoile, parce que normalement la tempérance, elle a une petite fleur au niveau du 7e chakra, donc qui montre le lien avec le spirituel. Donc là, on a mis une étoile pour ne pas perdre son étoile. Donc une étoile rose, l'étoile qui nous relie à l'amour. Voilà, donc c'était un peu ça. Et puis bien sûr le titre, l'esprit du tarot de Marseille. Donc ça, on a hésité. Sur la fin, jusqu'au dernier moment, j'hésitais entre deux titres. Et en fait, j'ai choisi celui-ci pour que, sans dire que c'était un tarot spirituel, c'est l'esprit du tarot que moi j'avais envie d'aider à faire renaître dans une époque où le tarot de Marseille, des fois, est un peu galvaudé, mal utilisé. Il a été matérialisé comme l'astro, comme la numérologie, comme voilà, tous les outils de connaissance de soi sacrés. Bon, il a été, comme les autres, malmené. Et en fait, comme je me sens liée à ces lames du tarot depuis très longtemps, je me dis que voilà, ça fait partie de mon chemin de vie, mon but de vie, de ce que j'ai à apporter. En tout cas, c'est un langage. Je ne dis pas que je suis le tarot, mais c'est un langage et j'ai cette aptitude naturelle de savoir écouter les messages en fait, de ces lames du tarot parce que je les ai beaucoup méditées, étudiées et que maintenant, elles sont un peu comme des... Surtout depuis que j'ai écrit le livre, parce que j'ai essayé de le faire comme ça aussi. Dans ma pièce où j'ai travaillé, elles étaient accrochées au mur, j'essayais de les imaginer en train de marcher. Dès que je travaillais sur une, j'essayais d'imaginer devant moi. Voilà, et pour tisser un lien. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression que je peux facilement... Bon, là, avant de préparer la pièce, par exemple ici, je leur ai demandé de venir, donc je les ai toutes vues monter les escaliers, venir s'installer, et je disais que j'allais faire tirer une carte à chaque personne, et que chaque lame, allait sans doute dévoiler un message à chaque personne qu'elle allait être là. Et en fait, c'est pas de l'imaginaire, là, ce dont je vous parle, ça peut être une réalité. Quand on travaille spirituellement en méditation sur ce type de connaissances, ça peut devenir vraiment très vivant et un accompagnement. C'est-à-dire que, et je pense que même si je me retrouvais, au fin fond de je ne sais où, toute seule, enfermée, en fait, j'aurais cette porte de lumière, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, et pour le futur et les années qui vont venir,
c'est très important qu'on ait chacun quelque chose auquel se raccrocher. Mais c'est pas se raccrocher comme en attendant le sauveur, c'est se raccrocher à quelque chose de spirituel qui fait que ça, on ne nous l'enlèvera jamais. Et que ça puisse être un phare, en fait, dans les ténèbres du futur, peut-être, qui s'annonce. Parce que tout ne va pas être rose. Ça, c'est le vrai futur d'après, des choses qui vont sans doute se produire dans les années à venir. En attendant, il va falloir traverser. Et ce chemin pour traverser, eh bien, ça, c'est le parcours des 22 lames. Souvent, quand je pars vers une nouvelle vie, je finis par trouver la vérité, même s'il m'arrive de m'égarer. J'aime partir avec l'essentiel et ne plus m'encombrer d'habitude ou de sécurité. Même si des peurs me courent après, j'essaie de les traverser pour me concentrer avec confiance sur cet inconnu qui m'appelle.